Hier, dans la messe d'ouverture, la Vierge invite à prier pour les pécheurs et invite aussi à ce que les pécheurs changent de vie, se convertissent. Et je vous avais signalé qu'il y avait cette possibilité d'une grande richesse ici à Lourdes de pouvoir se confesser. C'est ce que nous allons vivre, soutenu par une animation proposée par un groupe de jeunes de notre diocèse, et je les en remercie d'avance. Bienvenue à tous. Pour vous dire un petit peu sur le niveau de déroulement, on aura d'abord un temps de louange avec deux chants pour proclamer la bonté et la miséricorde du Seigneur. Ensuite, une petite mise en scène par les jeunes des apparitions de la Vierge Marie à Bernadette. Et puis ensuite, nous remercions Don Maxence, qui est le responsable des jeunes à Lourdes, qui a bien voulu venir nous dire quelques mots sur le lien entre Lourdes, la réconciliation, la confession. Et il nous donnera quelques éléments pour un examen de conscience, et puis ensuite on pourra partir pour les confessions. Il y a des sièges installés tout autour au fond de l'église. Soyez bienvenus.
Seigneur, pour tout ce que tu as entrepris dans nos vies actuelles. Je te remercie pour toutes ces personnes ici présentes. Je sais que tu vas venir toucher des cœurs, rejoindre des cœurs. Je te remercie car tu es là, présent au milieu de nous. Je te confie chacun des pèlerins, chacune des personnes qui sont venues à ta rencontre. Et puis, on va encore une fois chanter à quel point nous pouvons te bénir. Page 48.
source cachée en notre âme. Bernadette vivre l'épreuve avec le Christ. L'histoire prend de l'ampleur. Toute la ville s'intéresse aux apparitions. La police interroge Bernadette. Elle refuse toujours d'en dire plus que ce que la dame a dit. En ville, ambiance pesante. À la grotte, ferveur et paix. Conversion. Mange de l'herbe. Se barbouille le visage avec de l'eau. La foule se moque. Sa tante la gifle. À l'endroit où Bernadette a creusé, une source naît et coule jusqu'à aujourd'hui. À travers les gestes étonnants que Marie demande à Bernadette, elle l'invite à partager ses difficultés avec Jésus en imitant sa passion. Entre autres, il a prié face contre terre. Il a été défiguré dans la passion. Recouvert de crachat. Marie montre la croix à Bernadette, non pas pour souffrir plus, mais pour lui expliquer que Jésus seul nous fait passer de la croix à la résurrection, de la mort à la vie. En unissant les difficultés de son adolescence à la croix de Jésus, Bernadette va découvrir en elle la source pure et belle de l'amour de Dieu. Merci beaucoup pour cette scène. Je voulais partager quelques mots avant de commencer les confessions. La scène qui vient d'être représentée, c'était le 25 février 1858, quand la dame, en effet, a demandé à Bernadette d'aller boire l'eau qui était là. La veille, le 24 février, la dame a demandé à Bernadette si elle voulait bien embrasser la terre en signe de pénitence pour les pécheurs. Et quelques années plus tard, quand Bernadette racontait une énième fois les apparitions, elle a donné cette précision qui est très touchante, très émouvante. Elle a dit, ce jour-là, la dame m'a demandé à plusieurs reprises si ça ne m'ennuyait pas. Est-ce que vous voulez bien embrasser la terre? Est-ce que ça vous ennuierait pas? Et en demandant à plusieurs reprises, elle signifiait que ce geste-là, ce n'était pas un geste de rabaissement, vous voyez, d'humiliation. Et Bernadette ne s'est pas sentie humiliée à ce moment-là. En fait, il me semble qu'une des manières de comprendre ce geste d'embrasser la terre, c'est un geste de consentement. En fait, embrasser, c'est un geste d'affection, c'est un geste de consentement. Et dans la Bible, la terre, c'est l'image de notre histoire, de notre existence. Et donc, embrasser la terre, c'est une manière peut-être de dire, est-ce que tu veux bien embrasser ton histoire, ta vie, accepter la pauvreté qu'il y a dans ton cœur? Et dans notre cœur, dans le cœur de Bernadette, comme dans le nôtre, il y a de la boue qui est là, et on peut dire qu'il y a deux types de boue. Il y a la boue des blessures, c'est le mal qu'on subit, le mal qu'on nous a fait ou avec lequel on vit. Et là, la Vierge Marie, elle demande à Bernadette de dire, tu sais, le Seigneur, il t'aime comme tu es, avec la vie qui est la tienne. Pas avec celle que tu voudrais avoir dans ta tête, mais vraiment celle que tu as vécue. Est-ce que tu veux bien embrasser la terre de ton existence et de ton histoire? Et puis dans notre cœur, il y a un deuxième type de boue. C'est non pas le mal qu'on porte, qu'on subit, mais c'est le mal qu'on commet. Et dans la Bible, on appelle ça les péchés. Et alors, embrasser la terre en signe de pénitence pour les pécheurs, c'est peut-être une invitation
à devenir le plus vrai possible. C'est-à-dire, vous voyez, parfois on a envie de recouvrir un peu, de masquer un peu, de faire comme si ça n'existait pas, de faire, de se justifier nous-mêmes. Et la Vierge Marie, elle dit, mais essaye d'être très vrai. Je crois que c'est une grâce qui touche beaucoup les jeunes ici, mais pas seulement les jeunes, mais les pèlerins. C'est une grande grâce de vérité. Le fait qu'on ait laissé la grotte en plein air et qu'on puisse prier devant ce lieu pauvre, ça nous rappelle qu'il nous faut regarder avec beaucoup de douceur et de paix et de vérité notre fragilité intérieure et aussi nos péchés. La première apparition, la toute première apparition, à la fin de l'apparition, Bernadette avait fait son signe de croix final après le chapelet, et la dame lui avait fait ce geste-là. En fait, elle l'avait invité à entrer dans la grotte. Et Bernadette raconte, elle dit, en fait, je n'ai pas osé entrer dans la grotte. Alors la dame a disparu. Et c'est que la troisième apparition, le 18 février, que la dame va renouveler ce geste d'entrer dans la grotte. Et cette fois-ci, Bernadette, tout en confiance, se lève et entre dans la grotte. Et elle dit, j'ai été très surprise, parce qu'au moment où je suis entrée dans la grotte, la dame a disparu un court instant de là où elle apparaissait, c'est-à-dire là où il y a la statue, et elle est réapparue dans la grotte. Je me trouvais à peu près à 1 mètre d'elle, au fond à droite. Elle faisait ma taille. En confession, eh ben, on a un peu d'inquiétude. On a un peu d'inquiétude de rentrer dans notre cœur. On a un peu d'inquiétude de rentrer dans ce lieu qui est un peu sombre et qui peut nous faire un peu peur. Et le Seigneur, il est patient avec nous, il est bienveillant. Et il nous appelle, une fois encore, viens un peu plus profond dans ton cœur. Et à notre grande surprise, quand on descend un peu dans notre cœur, eh ben, on ne s'y trouve pas seul. Parce que le ciel est là, la bonté de la Vierge Marie est là. Le Seigneur, il est là avec nous comme celui qui nous donne sa miséricorde. Alors, vous voyez, dans ce temps de confession, c'est vraiment peut-être les 2 choses auxquelles je vous invite, c'est de demander à Bernadette d'être le plus vrai possible sur notre vie, en confiant le mal qu'on subit, qu'on porte, voilà, à la grotte, dans notre prière. Et puis dans ce temps de la confession, on va confier le mal qu'on a commis, auquel on a participé, en étant le plus vrai possible. Et on va demander à la Vierge Marie, à Bernadette, de nous donner l'audace, la confiance de rentrer un peu plus loin dans notre cœur pour creuser un peu. Et ça, c'est la grâce de l'examen, on appelle ça comme ça, l'examen de la conscience. Peut-être les aînés, vous savez bien ce que c'est. Peut-être les plus jeunes, ce mot, il vous est un peu étranger. Examen de conscience, ça veut dire que c'est une espèce de relecture de notre vie pour justement faire la distinction entre le mal que je subis, les blessures, les difficultés, et puis le mal que je commets. C'est quoi mes péchés? Parmi nous, parfois, quand on ferme les yeux, il y a vite 1 ou 2 péchés qui viennent, ou parfois pas. Parfois, on se dit, je ne vois pas très bien, en fait. Voilà. Et alors, on peut demander à l'Esprit Saint d'éclairer notre cœur, d'entrer un peu plus loin dans la grotte. Ici, à Lourdes, je pense qu'on pourrait regarder notre cœur à la lumière des 2 grâces qu'on peut découvrir à la grotte. Et je vous propose juste ça comme une clé de lecture de notre cœur. Une chose qui me marque beaucoup à la grotte, et j'essaie peut-être de vous partager cette expérience, c'est que c'est un lieu de très grande intimité avec le Seigneur. On a l'impression qu'on est un peu tout seul, il y a quelque chose de profond qui se joue. On est là avec nos vies, avec nos histoires, et il y a le ciel qui est près de nous, dans ce lieu un peu blessé, un peu sombre, etc. Donc il y a quelque chose de très personnel, et puis en même temps, il y a le monde entier qui est réuni là. Il y a le monde entier, il y a toutes les langues, et même, vous avez peut-être attention aux caméras, vous savez, on dit qu'il y a presque 1 million de personnes qui se connectent chaque jour pour regarder la grotte de Lourdes, tellement ça donne une consolation. Et je trouve que c'est 2 dimensions très belles, c'est l'intimité de notre relation à Dieu, et puis l'universalité de notre foi. C'est ma relation personnelle à Dieu, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'écoute sa parole? Est-ce que je lui confie ce qu'il y a dans mon cœur? Bernadette, elle disait ça. Elle disait, à la dame, dans la grotte, je lui dis tout ce qui passe par mon cœur, mes joies et mes peines. Dans la prière, où est-ce que j'en suis de cette relation d'intimité avec Dieu? La pratique des sacrements, peut-être la vie de l'Église, dans cette relation un peu personnelle avec Dieu, est-ce que j'y vois des blessures, des choses que j'aurais peut-être, un amour que j'aurais manqué?
peut-être par manque de fidélité, peut-être par manque d'écoute, d'attention au Seigneur, etc. Et puis, la deuxième chose de la grotte, c'est que ça me marque beaucoup quand je prie le chapelet dedans, il y a le monde entier qui défile. Et je me dis souvent dans ma prière, je me dis Seigneur, je voudrais que mon cœur ressemble à cette grotte et qu'il y ait de la place pour le monde entier dans mon cœur. Et ça peut nous interroger, Lourdes, la prière à la grotte, de nous dire quelle est la place qu'il y a pour les autres dans mon cœur et à quel moment j'ai blessé la charité que je voudrais donner au prochain, à mon prochain. Et donc toutes les difficultés relationnelles, les disputes, les mensonges, les manques de confiance, les jugements que j'ai pu poser sur les autres, les manques de bienveillance, tout ce qui a trait un peu à la relation à l'autre, comment est-ce que dans cette confession je peux venir le déposer au Seigneur en disant voilà, très simplement Seigneur, mon cœur il a été un peu étroit, à tel moment j'ai jugé telle personne, j'ai manqué de bienveillance, je voudrais avoir un cœur plus grand. Voilà, essaye de venir guérir, Seigneur, viens guérir en moi les relations aux autres, viens guérir en moi les relations de la famille, viens guérir en moi tout ce qui est un peu de peur, tous les jeux que je joue avec les autres parce que j'ai du mal à être en vérité précisément, etc. Voilà, c'est simplement les deux clés de lecture, on pourra en trouver bien d'autres et l'Évangile nous en donnerait d'autres. Deux clés que je vous propose dans ce temps de confession. L'intimité de ma relation à Dieu, à l'Église aussi, et puis ma relation aux autres, dans la vie de tous les jours, dans la vie de famille, dans les relations d'amitié. Et je termine en vous disant que une des choses qui a le plus marqué Bernadette dans les apparitions, c'est le sourire de la dame. Et Lourdes, c'est un très grand lieu de bonté, où on peut ouvrir notre cœur de manière très simple, très spontanée. À la fin de sa vie, elle a raconté des centaines de fois le récit des apparitions. Elle n'a jamais changé le moindre détail, mais par contre, elle allait de plus en plus vite. Et une des dernières fois où elle raconte les apparitions, elle dit, la première apparition, elle dit, à ce moment-là, je me suis retournée, j'ai vu une grande lumière, comme il n'en existe pas sur la terre. Et dans cette lumière, un sourire. Elle oublie de dire qu'il y avait une dame. Parce que ce qui l'a le plus marqué dans l'attitude de la Vierge Marie vis-à-vis d'elle, c'est son sourire qui lui est rentré dans son cœur. Alors voilà, puisse ce moment de confession être l'expérience de la bonté, du sourire de Dieu sur notre âme qui nous aime et qui veut faire jaillir de notre âme cette source comme on l'a vu à l'instant. Merci beaucoup. On va pouvoir prendre quelques instants pour l'examen de conscience, pour pouvoir méditer. Nous y serons aidés aussi avec un chant. Et puis ensuite, dès maintenant, les confesseurs peuvent commencer à se mettre en place tout autour. Il y aura aussi une démarche proposée pour ceux qui le souhaitent. Clément passera avec des feuilles et des stylos si vous souhaitez. C'est une démarche qui peut être faite en parallèle. Pour ceux qui ne sont pas disposés à se confesser, c'est la démarche d'écrire une lettre. Ça peut être écrire une lettre à Dieu, écrire une lettre à quelqu'un, ou s'écrire une lettre à soi-même. Voilà, pour cette démarche, il y a des feuilles et des crayons. Et puis il y a aussi, devant l'autel, dans le panier, des petites paroles de Dieu, des versets de la parole qu'on peut accueillir comme un encouragement de la part du Seigneur. Peut-être que pour les personnes les moins valides, ceux qui les accompagneront pour leur apporter aussi le panier. J'invite les prêtres donc à se mettre en place.